Allah est beaucoup plus grande. Il peut donner beaucoup plus, comme Allah Ta'ala nous dit la in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, je vous augmente. De tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, si nous les utilisons comme il veut et pour le bien, Allah va nous augmenter de ses bienfaits. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Donc, je ne dois pas compter sur mon corps. Je ne dois pas dire, moi je suis intelligent, je peux régler ce problème, ou moi je suis fort, je peux faire ce travail, ou moi j'ai la santé, je n'ai pas peur du froid. Non, je suis faible, c'est Allah qui est fort. Je mets ma confiance en Allah. Et je vais faire ce que je peux, mais c'est Allah que je demande de m'aider et c'est en lui que je mets ma confiance. Et je vais répéter ça 100 fois en pensant toujours à la même chose. Je vais penser uniquement à mon corps. Subhanallah, comment Allah m'a donné ce corps avec tout ce qu'il y a de merveilleux dedans. Alhamdulillah qui m'a donné tous ses bienfaits. Wa la ilaha illallah, ce corps est pour que j'adore Allah avec et non pas que j'oublie Allah et que je lui désobéisse pour servir mon corps. Wallahu Akbar, Allah a encore beaucoup plus de bienfaits et de dons. Si on le remercie, Allah va nous augmenter. Wala hawla wala quwwata illa billah, ce corps, en vérité, ne peut rien faire. Allah peut le bloquer, Allah peut lui enlever tout ce qu'il a de bien. Hein? Donc, c'est Allah qui détient la puissance de faire et de défaire les choses. Et je répète et je pense à mon corps. Quand je vais faire ça, il y a beaucoup de pensées qui vont venir dans ma tête. Il y a beaucoup de pensées qui vont commencer à envahir mon esprit. Pourquoi? Parce que c'est Shaitan qui ne veut pas qu'on se concentre. Voyez-vous, si on est en train de lire un livre ou un journal ou de regarder un film ou de faire un jeu, eh ben, on n'est pas déconcentré. On peut rester dedans longtemps, hein, concentré, sans même se fatiguer, sans même un effort pour se concentrer. Mais quand on en vient à évoquer Allah, à adorer Allah, là, la déconcentration arrive. Parce que c'est Shaitan que Allah a qualifié en ces termes Al-Waswas Al-Khannas, celui qui murmure et celui qui se tait. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma explique Al-Shaytanu jathimun ala qalb ibn Adam idha dhakara Allah khanasa wa idha ghafala waswasa. Shaitan est accroupi sur le cœur de l'homme. Quand il évoque Allah, il se tait. Quand il oublie, il murmure. Donc Shaitan est avec nous H24. Chacun a un démon qui est son binôme, qui est attaché à lui depuis sa naissance jusqu'à la mort et qui est là pour essayer de l'égarer. Donc il est là à tout moment et dès qu'on oublie Allah, dès qu'on ne pense pas à Allah, il commence à parler dans notre conscience. Et dès qu'on se rappelle d'Allah, il se tait. Et c'est pour ça qu'il est entre ces deux états, Al-Waswas Al-Khannas, qui murmure et qui se tait. Quand on oublie Allah, il murmure. Quand on pense à Allah, il se tait. Maintenant, si on va se rappeler dans notre vie combien de temps est-ce qu'on évoquait Allah et combien de temps est-ce qu'on oubliait Allah, on va se rendre compte qu'à plus de 99% du temps, on oubliait Allah. Et pendant tout ce temps, Shaitan a rempli notre cerveau de ses pensées pour nous distraire d'Allah. Je vais vous donner un exemple très simple où chacun peut se rendre compte de l'action de Shaitan. Si tu te couches et tu vas dormir et tu es en train de réfléchir à diverses choses que tu as fait dans ta journée, que tu veux faire demain ou à n'importe quoi, tu réfléchis et puis tout à coup tu te dis non, je vais évoquer Allah, je vais arrêter de penser à ça, hein, je vais glorifier Allah, ou bien je vais lire du Coran dans ma tête, ou bien je vais faire des doigts. Je vais faire des doigts, demander à Allah de me pardonner, de me guider, etc. jusqu'à ce que le soleil m'emporte. Alors vous allez voir que tout à coup, vous vous apaisez et le sommeil vous prend très rapidement. Parce que tant que vous n'évoquez pas Allah, Shaitan continue à vous entretenir avec ces histoires qui ne finissent pas, pour vous fatiguer, pour vous faire perdre votre temps, pour vous crisper et pour vous faire perdre la prière de nuit et la prière du matin et vous occuper avec ces pensées parasites. Mais dès que vous pensez à Allah, Shaitan n'a plus d'effet et donc Shaitan va tout faire pour vous endormir, pour que vous cessiez de penser à Allah. Voyez-vous? Donc là, on peut le débusquer, on peut se rendre compte vraiment qu'il est présent, il est en train d'agir. Donc je disais que quand on commence le dhikr et on commence à se concentrer, il y a beaucoup de pensées qui viennent dans la tête. C'est Shaitan, du fait qu'il a eu la maîtrise de nos pensées pendant
un grand moment de notre vie, c'est ce qui lui permet de nous déconcentrer au moment où on veut se diriger vers Allah. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces pensées sont en train de sortir, elles ne sont pas en train de rentrer. C'est-à-dire, c'est comme une maison qui est pleine de poussière. Quand on commence à la nettoyer, la poussière se lève et remplit l'espace, mais cette poussière est en train de sortir. Donc il faut continuer, jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Et là, ça va devenir clair. Donc comment on fait? Chaque fois que tu t'aperçois que tu es sorti de ton dhikr, que tu es en train de penser à autre chose, il faut couper cette pensée et revenir immédiatement dans la parole que tu es en train de dire. Voyez-vous, c'est un procédé très précis. Dès que tu t'aperçois que tu es ailleurs, que tu es en train de penser à autre chose, tu coupes net. Tu n'essaies pas de comprendre comment j'ai fait, quel chemin j'ai suivi pour en arriver là, quel était mon raisonnement, ou bien, ah oui, cette idée c'est très intéressant, je vais essayer de méditer là-dessus, ou bien je vais essayer de récupérer les autres paroles sur lesquelles je ne me suis pas concentré. Non. Dès que tu t'aperçois que tu n'es plus là, reviens dans les paroles que tu es en train de dire. Tu coupes, tu reviens. Tu coupes, tu reviens. C'est comme ça qu'on va sortir, on va couper toutes ces pensées de shaitan. Et au bout d'un moment, il n'y a plus aucune pensée qui vient. Et à ce moment-là, on commence à faire le dhikr d'une façon limpide, avec concentration et sans effort, comme si on est dedans, comme si on vit la chose, comme quelqu'un qui regarde un film pendant 1 heure de temps et n'a pas perdu une seule parole, ou quelqu'un qui regarde un match de foot pendant 90 minutes, il n'a pas perdu une seule passe. On est dedans et on suit sans effort. C'est comme si on traversait un brouillard, on ne voit rien, on avance, on ne voit rien, on avance, on ne voit rien, jusqu'à tout à coup, tu vois tout, tu es sorti du brouillard, le brouillard est resté derrière toi. Donc c'est comme ça. Et c'est ce problème que beaucoup de gens n'ont pas compris quand ils font le dhikr. Ils essaient de se concentrer, ils n'arrivent pas, ils essaient, ils n'arrivent pas, et jusqu'à ce qu'ils n'essayent plus. En tout cas, si on n'essaye plus de se concentrer dans le dhikr, dans la prière, dans le Coran, eh bien, c'est sûr qu'on ne va jamais se concentrer. Parce que ça ne va pas venir tout seul, ça vient avec l'effort. Mais il faut savoir comment faire cet effort. Donc, à ce moment-là, à partir de là, on commence à recevoir les bienfaits spirituels du dhikr. Ça veut dire, si on fait le dhikr sans être concentré, on a des hasanat, on a des barajis, des récompenses d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisque on est en train de dire ce qu'Allah veut. Mais étant donné que notre cœur n'est pas là, que notre pensée n'est pas là, cette parole a très peu de valeur. Imagine que tu parles à ta femme, tu lui dis je t'aime, et tu n'es pas là, tu es en train de t'occuper d'autre chose. Tu penses que ça va toucher son cœur? Et comment est-ce qu'on veut que ces paroles aient de la valeur alors que nous-mêmes on n'est pas là? Donc, il y aura des hasanat parce que c'est quelque chose qu'on fait pour Allah. Mais il n'y aura pas d'effet spirituel de ces paroles, puisque de toute façon, si on n'est pas concentré, c'est Shaitan qui domine nos pensées. Et comment est-ce qu'on va avoir quelque chose de spirituel? Donc, c'est à partir du moment où on est concentré et il n'y a plus de pensée satanique et on est en train de vivre ces paroles comme un film, comme si on est dedans, et on les vit sans effort. Et là, le premier effet spirituel, c'est la sakina, c'est-à-dire le repos du cœur, la sérénité. Comme Allah Ta'ala dit, Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Cette sakina, ça enlève le souci de ce bas monde. Ça enlève le souci, tous les soucis matériels. Ça veut dire qu'on a des problèmes d'argent, de foyer, d'enfants, de travail, de papier, de santé, etc. Et quand vient la sakina, on dit à Allah, si tu es content de moi, je n'ai plus aucun problème. Et notre cœur s'apaise, on cesse de se soucier de toutes ces choses et on accepte que si Allah est content de nous, quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave. Du moment qu'Allah nous accepte, qu'on soit dans le chemin d'Allah et qu'on meure dans une bonne condition spirituelle et que Allah nous évite l'enfer et qu'il nous mette dans le paradis, tous les autres problèmes, ça n'a pas d'importance. On n'a qu'à laisser Allah faire comme il veut, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit malade ou en bonne santé, etc. Il n'y a pas... L'enjeu est la satisfaction d'Allah. Donc voici l'effet de la sakina. Et c'est un effet qui va rester permanent. Ça veut dire que même si tu as fini le dhikr, tu vas dans la vie, au lieu d'être excité pour faire ceci, pour faire cela, tu es calme, tu prends du recul et tu dis, qu'est-ce qu'Allah attend de moi dans cette situation?
Qu'est-ce qu'Allah attend de moi dans cette situation? Même si tu vas faire quelque chose de bien pour résoudre la situation, tu vas te rappeler de demander à Allah d'abord. Parce que c'est lui qui peut donner les solutions et ce n'est pas toi. Donc c'est l'effet de la sakina, l'apaisement du cœur, la tranquillité du cœur. Ensuite, on continue à faire le dhikr. On ne fait que répéter Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Comme je vous ai dit, en pensant à une seule créature, je vous ai donné l'exemple du corps. Donc je continue à répéter ça jusqu'à ce que je sente un plaisir qui vient dans mon cœur, une lumière. Ça, c'est la miséricorde d'Allah Ta'ala qui descend et c'est l'augmentation de la foi. Ces quatre choses sont des synonymes. C'est les quatre facettes de la même chose. On sent un plaisir dans le cœur, on sent une lumière et c'est la miséricorde d'Allah qui descend et c'est la foi qui augmente. C'est la même chose. Quand la miséricorde d'Allah descend, c'est ce qui fait augmenter la foi et ça se traduit par une sensation de plaisir et de lumière dans le cœur. Et cette lumière, elle a un effet très distinct, très clair sur la vie de l'être humain. C'est que ça chasse les ténèbres. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Qu'est-ce que ça veut dire que ça chasse les ténèbres? Ça veut dire que tous les péchés que tu désirais, contre lesquels tu luttais, et tu t'efforces de les quitter. Et des fois, tu regrettes, tu es triste. Et des fois, tu les laisses et tu es content. Alors maintenant, toutes ces envies, toutes ces choses, toutes ces tentations, tu ne les désires plus. L'envie même n'est plus là. Quand tu les regardes, ça ne te dit plus rien. Ça ne t'attire plus. Ce mal est sorti de ton cœur. Et aussi, toutes les bonnes actions pour lesquelles tu t'efforces, tu te bats pour les faire. Et des fois, tu réussis, et des fois, non, c'est la paresse et la négligence qui t'emportent. Alors maintenant, ces bonnes actions, tu les fais sans effort. La chose qui te retenait, qui t'alourdissait, qui rendait ça difficile, a disparu. Et tu fais ça spontanément, sans effort. Ça veut dire qu'une séance de dhikr où tu te concentres jusqu'à avoir la sakina et jusqu'à avoir la lumière dans ton cœur va te faire avancer dans l'islam et dans la foi plus qu'un an d'effort sans concentration et sans lumière. Donc ça, c'est une métamorphose. Ça te fait passer d'un état, d'un niveau spirituel à un autre. Quand tu fais le dhikr jusqu'à ce que tu sentes cette lumière, il faut essayer de rester dedans le plus longtemps possible. Car il suffit que tu restes dedans, que tu continues, ne t'occupe pas de la lumière, de la sakina, de quoi que ce soit. Reste concentré dans les paroles que tu dis, reste concentré avec Allah et ça va augmenter, augmenter, augmenter. Maintenant, ce dhikr va avoir un effet sur ta vie. Dès que tu regardes, tu dis Subhanallah, comment Allah a créé ça? Allahu Akbar, quelle grandeur d'Allah. Ce corps, c'est pour adorer Allah. Toutes ces paroles que tu as dites vont revenir à toi. Ce n'est pas toi qui vas te forcer à mon visage. Qu'est-ce que je dois dire? Ah oui, 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 c'est Allah qui m'a créé. Non, ça va venir spontanément. Ça veut dire que quand tu le vois, ça te rappelle. Ça devient un rappel pour toi. Ça devient un signe pour toi. Ça, c'est un signe de la grandeur d'Allah. Chaque fois que tu le vois, tu te rappelles d'Allah. Quand tu vois ton visage dans le miroir, tu te rappelles d'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire, quand on se voit dans le miroir, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, comme tu m'as donné une bonne forme, donne-moi aussi un bon caractère, un bon comportement. Une autre fois, tu vas faire le dhikr en pensant au ciel. Maintenant, chaque fois que tu vois le ciel, tu dis Allahu Akbar. Quelle grandeur d'Allah. C'est Allah qui a fait ça. Si Allah veut aussi, il va briser ce ciel et nous serons anéantis. En tout cas, tu vois la grandeur, les signes d'Allah à travers ce ciel. Une autre fois, tu médites sur la nourriture. Maintenant, chaque fois que tu manges, tu penses à Allah. Comme Allah Ta'ala nous dit, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'homme regarde sa nourriture. Allah nous ordonne de regarder notre nourriture. Mais qui est-ce qui peut manger sans regarder la nourriture? On est bien obligé de regarder pour manger. Mais il s'agit de méditer, de réfléchir. Quand tu manges, réfléchis, médite à ce que tu es en train de manger. Jusqu'à ce qu'Allah dise « Est-ce que vous voyez l'eau que vous buvez ?» Allah veut que, même si on boit un verre d'eau, qu'on pense à lui. D'où vient cette eau? Est-ce que c'est vous qui l'avez descendu des nuages
Am nahnu al-munzilun, ou bien c'est nous qui l'avons descendu. Allah nous demande de penser à ça. Il dit si nous avions voulu, nous aurions fait cette eau salée et amère, saturée de sel, n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Allah veut qu'on pense à lui dans le moindre verre d'eau qu'on boit. Que dire du pain, de la viande et du riz, etc. Hein, si c'est juste un verre d'eau. Je vais vous donner l'exemple d'un bienfait d'Allah que peut-être toute notre vie, on n'a pas remercié même une fois. Allah Ta'ala dit « Est-ce que vous voyez le feu qui vous éclaire? Le feu, le bienfait du feu. Que serions-nous sans le feu? Que serait la vie de l'homme sans le feu? Regardez votre nourriture. S'il n'y avait pas le feu, qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce qui va rester de votre nourriture? Hein? Regardez les véhicules, tout marche à l'essence. S'il n'y avait pas l'essence, hein, comment on va faire? On serait encore avec les charrettes et les ânes et tout ça. Hein? Pourtant, est-ce qu'on n'a jamais remercié Allah pour le bienfait de l'essence? Ah, mais quand les prix montent, c'est là qu'on se plaint qu'on n'est pas content. Mais quand tout allait bien, on n'a pas remercié Allah. Hein, pour le bienfait de l'électricité, est-ce qu'on n'a jamais remercié Allah? Pourtant, regardez votre maison, hein, s'il n'y avait pas l'électricité, comment on vivrait? Voyez, Allah nous demande de le remercier pour le bienfait du feu. Hein? Regardez comment Allah a donné à l'homme, dans ta cuisine, tu as le feu, tu as la glace. Mais si tu habitais dans la nature, comment tu ferais du feu et comment tu ferais de la glace? Donc, nous allons faire ce dhikr. À chaque fois, nous allons prendre une créature différente. Je pense à mon corps, je pense à ma nourriture, je pense à l'eau, je pense au ciel, je pense aux poules, je pense aux vaches, je pense à ma femme, à mes enfants, je pense à l'argent, je pense au feu. À chaque fois, parce qu'on va faire ça tous les jours. Je prends une créature et je médite dessus. Et je répète le tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et je vais combattre les pensées de shaitan, je sois concentré. Après la sakina, c'est la lumière. Et je reste dedans autant que je peux. Et après, maintenant, cette créature devient synonyme, ça devient un signe d'Allah. Chaque fois que je le vois, ça me rappelle d'Allah. Et chaque créature. Et c'est comme ça que tous ces versets du Coran deviennent une réalité dans notre vie. Allah dit, en vous-même ne voyez-vous pas les signes d'Allah? Est-ce que vous voyez, hein, est-ce qu'ils n'ont pas vu le ciel? Est-ce que l'homme regarde sa nourriture, etc., etc. Donc c'est ainsi que ces versets deviennent une réalité dans notre vie. Il faut faire ce dhikr 100 fois, matin et soir. Ce n'est pas une obligation dans l'islam, mais c'est une recommandation de faire un dhikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande d'avoir des habitudes fixes. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat » Les actions les plus aimées d'Allah sont les plus durables, même si elles sont peu. Ça veut dire, ce hadith concerne les nafilas. Ça ne concerne pas les obligations. Parce que les obligations, il faut les faire telles quelles. On ne peut pas faire un peu et puis régulièrement, ou bien choisir la façon dont on va les faire. Les obligations, il faut les faire telles quelles. Maintenant, les actions en plus, les prières en plus, les jeûnes en plus, le dhikr en plus, la lecture du Coran, c'est dans cela qu'il est recommandé de se donner des habitudes fixes. Pour cela, ce programme dont je vous parle, je vous conseille de faire ce tasbih 100 fois le matin et l'après-midi. Hein, de vous efforcer de le faire. Parce que c'est un niveau spirituel, il faut quand même se battre, s'engager, donner du temps et avoir de la persévérance pour le faire. Maintenant, quand on a fait le dhikr jusqu'à se concentrer, jusqu'à ressentir la lumière, alors il y a une condition pour conserver cet état. La condition, c'est d'éviter les futilités. Si on fait le dhikr, on se concentre, on est avec Allah et après, on écoute n'importe quoi, on regarde n'importe quoi, on parle de n'importe quoi, à ce moment-là, notre cerveau